Ici, je mets en route la vidéo. Petit exemple, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, vous voyez ce flou sur le mouvement. Et ça, c'était grâce à un tracé. Donc, on m'a demandé si sur les mouvements d'une aile, j'arriverais à faire la même chose. Et je supposais qu'il s'agissait d'ailes d'insectes. Donc, j'ai fait quelques tests et je ne suis pas arrivée à quelque chose de convaincant du tout. Donc, ma conclusion est peut-être qu'on devrait faire quelque chose sur la caméra et un flou de mouvement. Alors, j'ai vu que j'avais déjà fait un tutoriel sur les flous de profondeur de champ. Et donc, je vais tout simplement, juste maintenant, expliquer comment faire avec une caméra un flou sur le mouvement. Donc, pour repartir sur l'idée de l'aile, j'ai créé un cube. On ne va pas créer une aile, hein, bien sûr, ça me demanderait trop de temps. Mais on va faire quelque chose comme ça. Je vais rajouter des segments sur la longueur, le transformer en objet, y placer une incurvation. Alors, pour que ça fonctionne, je dois la tourner de 90 degrés et je l'ajuste. Donc maintenant, quand on fait ceci, on a bien ce mouvement d'aile. Alors, pour qu'on puisse bien voir, je vais en faire une répétition sur 40 images ou même sur 50 images si on veut. J'ai expliqué aussi déjà dans un autre tutoriel comment est-ce qu'on faisait une animation avec boucle, c'est-à-dire une boucle qui durerait 3 secondes. Eh bien, comment faire pour qu'elle se répète, par exemple, sur 600 secondes ou moins ou plus. Enfin, bon, voilà. Donc ici, je vais juste mettre à 0 image. On va faire moins 90 comme angle, intensité d'angle, à 20. À 25, puisqu'on a un chiffre rond. On va être à 90. Non, pas 9, 90. Voilà. Et à 50, on revient à moins 90. Comme ça, quand on fait l'animation, voilà, on a une fausse boucle. Donc, maintenant, si je fais un rendu, bing, il n'y a pas de flou du tout. C'est l'œil qui doit tout seul faire son propre... Parce qu'on voit hein, qu'on a l'impression que le mouvement se décompose par moment. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut un vrai flou. Eh bien, pour ça, je vais créer une caméra que je vais activer. Je vais aller dans le rendu ici, demander non pas d'avoir un rendu complet, mais un rendu physique. Et sur l'onglet physique ici, d'en base, on va cocher flou de mouvement. Voilà. Il y a plein de petits paramètres comme ça qu'on peut bouger, hein, comme ici le moteur physique, etc. Moi, je vais garder tout ce qui est pour que ça soit plus rapide au rendu. Je vais aussi demander de ne pas enregistrer. Ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Voilà. Et dans caméra, je peux jongler dans la partie ici rendu physique. On voit que la vitesse d'obturateur est à 1/30. Alors, si on veut que le flou soit... Enfin, on va tester. Le problème qu'il y a, c'est que ça met quand même un petit peu longtemps de faire un rendu. Mais bon, on va tester. Donc, on va faire un premier rendu. Directement, on voit qu'il y a un flou entre deux images. Alors là, j'ai mis qu'une image. Est-ce que je me laisserai aller à les faire toutes sans que ça mette trop longtemps? On va essayer. Donc en fait, je n'enregistre pas, mais le rendu se fait quand même. On voit que le flou devient, au fur et à mesure que le mouvement est plus important, il y a un flou qui se fait. Alors, je ne vais pas aller trop jusqu'au bout, c'est juste pour montrer ce petit flou. Ce flou n'est pas énorme en fait à ce moment-ci. Quand on va le faire à l'aller, on ne le voit pas énormément. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller paramétrer. Donc ça, je vais stopper. Et on va essayer un autre type de paramètres. Dans ma caméra, au lieu de mettre 1/30 ici, admettons que je mette voilà, une demi-seconde.
Maintenant, si on lance le rendu, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le flou est nettement plus grand. Donc en fait, c'est la vitesse d'obturation qui a des mouvements plus lents. Donc ils sont moins précis. Je vais laisser l'image aller un tout petit peu plus loin pour voir si on voit quelque chose. Parce qu'évidemment, ici, il y a tellement de flou qu'on n'a plus tellement l'impression de voir... Voilà. Mais quand on le fait tourner, on voit qu'on voit quelque chose. Ça fait beaucoup de mots voir dans ma phrase. Pour bien faire, il faudrait voilà, au moins laisser 22 images par seconde. Ici, on va peut-être déjà tester. Voilà, on voit le mouvement de l'aile ici. Donc si on veut que l'aile soit un peu plus visible, c'est peut-être parce que tout simplement notre vitesse d'obturation n'est pas encore tout à fait... Alors une demi-seconde c'est peut-être beaucoup, on était à 1/30, essayons à 1/8. Et là on relance le rendu. On voit, hein, léger flou. Moi, je ne le trouve pas encore terriblement fort pour l'aile. Mais bien sûr, si on a une aile qui est bien dessinée en trait, en dessin, avec une très grande transparence, on n'aura pas tout ce volume. On n'aura que les transparences qui apparaîtront. Et donc, ça sera, à mon avis, pas mal. Alors, si je compare avec l'image 1/30 ici, on avait quand même un flou qui était extrêmement léger. Si on passe à 1/8 ici, le flou est déjà nettement plus important. Et si on passe à celui qui était à je ne sais plus combien j'avais fait, une demi-seconde, je pense, eh bien, le flou est tellement énorme qu'en fait, il faut pratiquement le voir en action pour voir qu'on voit encore l'aile. Sinon, le flou est tellement fort, voilà. Bien, ben, j'espère que j'ai donné une petite idée de ce qui se passe avec la caméra. On place une caméra, on passe en rendu physique, et alors surtout, on jongle dans le rendu physique sur la vitesse d'obturation. Eh bien, amusez-vous bien, bonne imagination et bons travaux. Ciao, ciao!